Je ne fais pas partie de ceux qui ont ressenti la vocation jeune, à 7 ou 8 ans, mais bien plus tard, à 22 ans, donc alors que j'étais engagé dans des études de droit, avec une double intuition, lorsque j'ai ressenti un appel à me consacrer plus particulièrement à Dieu. Double intuition était d'essayer de devenir ce qu'on appellerait un homme de Dieu. Donc quelqu'un qui essaie de vivre une intimité avec quelqu'un que l'on croit à la fois vivant, mais aussi qui est absent, puisqu'invisible. Donc essayer d'entrer dans cette intimité de Dieu, dans une sorte de communion d'esprit entre lui et moi. Et à la fois, l'autre dimension, c'était celle de faire partager à d'autres ce que je vivais. On ne sait pas ce qui se passe, c'est un peu comme un coup de foudre, un petit peu comme une rencontre amoureuse. Il y a quelque chose de plus intense qui se passe à un moment et on est enflammé par l'amour de Dieu, et puis on a envie de vivre cela. Comment au fond, pourquoi pas rester dans mon travail et le vivre d'une autre façon. Enfin, il y a des tas de possibilités. Mais d'un autre côté, moi, je trouvais que s'engager comme religieux ou comme prêtre, c'était s'engager totalement. Et ça, je ne voulais pas faire les choses à moitié. Oh, ben, j'appartiens à une famille profondément chrétienne. Pour cela, je suis encore un vieux, un ancien. J'appartiens à une génération, enfin, je suis né chrétien, au fond, et je n'ai jamais, pour ma part, eu de temps, j'allais dire d'écart ou d'autres chemins. Je n'ai jamais été tenté par d'autres routes. Alors, en ce sens-là, oui, je m'aperçois par rapport aux jeunes frères et à d'autres, même de mon âge, je suis un cas particulier. J'appartiens encore à la génération ancienne. Je peux dire comme cela, peut-être. Pas à ceux qui, aujourd'hui, c'est vrai, ont des chemins en dehors de la vie chrétienne, d'abord, qui découvrent le Christ, et puis ensuite les différentes manières de répondre à son appel, à sa vie. Non, pour moi, c'est un chemin plutôt droit. Enfin, il y a quand même quelques courbes, bien sûr, mais je dois dire, oui, c'est un chemin plus droit. J'ai toujours vécu dans la foi. Je suis de Grèce, je suis passé au Maroc, où j'ai vécu 34 ans. Vous voyez, dans une autre religion, dans un autre milieu. J'ai connu des protestants, j'ai connu des orthodoxes, parce que je suis né en Grèce. Et pourquoi l'Église catholique? Vous voyez, bon, c'est un mystère. Peut-être suggéré par la poésie. Pourquoi j'ai choisi aussi le français? Sur le grec, l'hébreu, l'espagnol, parce que ma langue maternelle est l'espagnol, les Juifs d'Espagne. Pourquoi le français? Et c'est par le français, par la poésie française, que j'ai été sensibilisé à la foi chrétienne et au catholicisme en particulier. Donc c'est tout un cheminement qui a duré longtemps. J'ai reçu le baptême à 39 ans. Et je suis entré au Carmel à 53 ans. Oui. Toute une vie déjà, autre que j'avais vécue. En ce qui concerne plutôt la découverte un peu de ma vocation, j'étais donc à Nancy, dans le cadre de mes études commerciales, donc à l'Institut commercial de Nancy, une grande école de commerce, entre guillemets. Et je me destinais
à devenir expert comptable. C'est ma rencontre avec une sainte du Carmel, donc Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et la lecture de ce qu'on peut appeler son autobiographie, l'histoire d'une âme, qui m'a vraiment touché au plus profond de moi-même, vraiment au plus profond, et je me suis dit, là, il y a quelque chose qu'il faut creuser, il faut essayer de voir, sans forcément me dire c'est ça. Il faut essayer de répondre à ce que tu viens de ressentir, d'entendre comme appel, à travers de cette Sainte Thérèse, qui est pour moi une sœur véritablement au quotidien, quelqu'un qui m'accompagne. Et grâce à elle, j'ai découvert qu'il y avait vraiment quelqu'un qui était là avec moi dans ma vie, qui me guidait, donc le Christ, qui était présent et que je n'étais pas seul dans ma vie, et que je pouvais aussi le rencontrer à travers les autres, parce que j'ai vécu dans mon adolescence une période assez de repli sur moi, de déception, d'amertume. Et donc là, se présentait un chemin d'avenir. J'ai commencé mes études de médecine à 17 ans, j'avais de l'avance au niveau scolarité, donc elles ont duré jusqu'à l'âge de 24 ans. Les étapes importantes, je pense que je devais être en 3e ou 4e année de médecine, quand vraiment les doutes au niveau de la foi chrétienne ont définitivement disparu. Enfin, que ma foi s'est suffisamment structurée et suffisamment approfondie pour ne plus être travaillée par ces questions-là. Et c'est une chose que je peux noter, c'est vrai que j'ai beaucoup lu au niveau, déjà à l'époque, au niveau spirituel, au niveau théologique, et tout au long de ma vie, c'est un émerveillement, disons, au niveau de intellectuel, de la beauté de la foi chrétienne. Elle me séduit, je la trouve, il y a une vérité de la beauté aussi, et j'avoue que plus je l'ai approfondie, et puisque j'ai eu la chance de faire de longues études de théologie, elle m'émerveille. Et je crois que ce travail-là aussi que j'ai fait personnellement, eh bien, m'a structuré intérieurement. Seigneur notre Dieu, sois béni pour ce pain de chaque jour. Conduis-nous vers celui qui s'est fait notre nourriture. Nous te rendrons grâce pour ton Fils bien-aimé, lui le pain véritable, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
écoute, il ne sera pas. Donc, il y a bien gagné, il faut aller, c'est là. Oui, Oh là 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 là. ah, pourquoi tu tournais autour? Il fallait l'emmener. C'est pas C'est le manque de. Oh là là, tu peux continuer. Encore mieux. Alors, Christophe, allez, doucement, t'es jeune. Eh non! Non. Bernard, cette fois-ci, tu. Non, non, il est dans le camp. C'est non plus. Un peu plus fort, hein, n'hésite pas. Et de deux. Bon, après un coup comme ça, je me retire. 4-0. Ay, ¿quién podrá sanarme? Acaba de entregarte y ha de verlo. No quieras enviarme, no hay más ya mensajeros que no saben decirme lo que quiero. Y todos cuantos vagan de ti me van mil gracias refiriendo. Todos más que llagan y déjame muriendo, no sé qué, que quedan balbuciendo. Mas cómo perseveras, oh vida, no viviendo donde vives, y haciendo porque mueras las flechas que recibes de lo que del amado en ti concibe. J'allais dans un monastère chaque année, parfois 2 fois par an. J'avais un accompagnateur spirituel, un moine, qui m'a aidé à discerner mon chemin pendant ces années. Et ces temps plus intenses de retrait dans ce monastère ont été aussi des lieux de grâce. Je me rappelle très bien, par exemple, la première expérience que j'ai faite de ce qu'on appelle une prière contemplative, c'est-à-dire une grâce qui est donnée de pouvoir rester en silence devant Dieu avec le cœur plein d'amour pour lui, je dirais. Simplement sans avoir besoin de penser à quelque chose ou de se formuler des paroles intérieures pour entretenir le sentiment de sa présence. Et cette grâce qui m'a été donnée dans ce monastère a été un moment important dans ma vie spirituelle aussi, qui a transformé un peu ma vie de prière ensuite. Certainement que l'intuition que j'avais eue au départ, que ce n'était qu'en faisant cette expérience de Dieu que je pouvais fonder ma vie en ce sens, est restée une ligne forte tout au long, et encore aujourd'hui, tout au long de mon existence. Si la prière n'était pas source de joie, si elle n'était pas source de lumière, si elle n'était pas source d'espérance,
je ne serais pas là aujourd'hui. de choisir les hommes que nous enverrions chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, qui ont consacré leur vie à la cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Philippe, bonjour, entre donc. Écoute, je vais faire visiter l'appartement tout de suite. Je crois que ça permettra de voir un petit peu ce l'emploi de ça. Pierre, voudrais-tu... Oui? On a de la visite. Ah, salut Philippe. Tu vois, je suis en train de préparer un fichier pour le syndicat. Alors, c'est notre ordinateur de la maison. Alors, cette première pièce de Claire nous donne voilà, la chambre d'entrée. Tu vois, c'est petit. Ces deux pièces sont assez étroites. Et on a une plus grande, là, c'est là où je travaille, avec le bureau, le lit, la maison. Voilà. Alors, ici, c'est une salle à manger assez spacieuse, tu vois. Mais on y reviendra. André, tu es là? Oui. Oh, oui, en pleine activité.
Ah et ouais, branché sur c'est pas mal quand même, c'est carte facile, papier. hein, faut penser pas. Hein. Alors, on peut se présenter l'un l'autre, mais d'abord, notre équipe de tous les trois, on est des fils de la charité, c'est-à-dire des prêtres en milieu populaire. C'est un petit peu ça notre originalité. Il y a des façons différentes de l'être. Nous, on habite ici dans la cité, avec responsabilité locale, mais une responsabilité beaucoup plus large dans un diocèse. Le Christ a choisi des apôtres dans différents milieux, sans doute, il semble bien. Lui-même n'était pas forcément d'un milieu très prolétaire. D'après des analyses aujourd'hui, on sait. Être d'une famille de charpentiers, c'était des notables du coin à ce moment-là. Peut-être même certains prétendent que son père était rabbin, Joseph, là, sur terre, là. Mais il a été saisi lui-même de compassion, sans vrai du mot, pour les pauvres de son temps et ceux qui étaient en marge. Ceux qui étaient en marge. Et aujourd'hui, je crois que l'Église a là à se soucier de tous, mais d'être attentif à ceux que la vie rejette d'un peu partout, quoi. Pour construire un peuple, c'est à partir de là. Les années 53 ont été des années où l'Église s'est fermée petit à petit. Hein. Elle sentait quelque chose qui se vivait, ça l'effrayait, elle avait peur, et il y a eu tout de même de la part de l'Église une interdiction, puisque c'était salir le statut sacerdotal que de participer à la condition ouvrière. Il a fallu le concile et un pape, non pas le bon Jean XXIII, qui était quand même un peu réticent, mais son successeur, qui, au concile, a considéré qu'il y avait plusieurs manières de vivre le sacerdoce, comme on disait, la condition de prêtre, et que de partager la vie des gens, d'être prêtre ouvrier, c'est dans un texte du concile. Mais pour la première fois, c'est pas très long, ça paraît dans une page. Là, vous filmez dans la 5. Hein? Ouais. Je dis qu'il filme. Vous filez, il filme, il filme. Ouais. Moi, j'ai plus l'impression de vivre en famille, quoi, d'être depuis l'arrivée de Michel, Pierre et puis André. Je crois que c'est quelque chose d'heureux qui nous est arrivé ici sur la Grande Borne. Je crois que ces prêtres qui sont des prêtres ouvriers, et ils connaissent la souffrance des gens. Je crois que c'est très important ça. Surtout dans des communautés défavorisées comme la Grande Borne. Chacun de nous a une mission à accomplir. Mais comme Jésus aussi a accompli sa mission, mais nous aussi nous avons des missions à accomplir. On n'est pas venu sur la terre comme ça, venir mener une vie de souffrance et puis repartir encore. C'est ça, je vois que ou bien on ne peut pas venir sur la terre et puis avoir l'idée de s'enrichir, faire la vie et puis repartir. Et il faut aider les gens qui sont dans la difficulté. Et puis ces gens-là aussi, je crois que l'idée de solidarité, ça tourne autour de ça. Si on aide les jeunes qui sont pas en difficulté aujourd'hui, même demain, ce sont mes enfants, nos enfants qui vont souffrir encore de ce problème. Il y a toujours un monde ouvrier qui, actuellement, supporte de plus en plus les difficultés
économique du moment. Hein. Je crois qu'il est touché de plein fouet par le chômage, comme vous le dites, mais je pense qu'il faut surtout se garder de dire qu'il n'y a plus de monde ouvrier. On trouve dans l'Église cette mentalité que la condition ouvrière, mon Dieu, ça existait autrefois, mais ça n'existe plus. C'est terminé. Alors en fait, là, sûrement, c'est pas l'ouvrier des années 36 que j'évoquais tout à l'heure, avec la casquette, avec le... Hein, mais aujourd'hui, elle existe d'une autre façon. Il y a des jeunes, par exemple, les jeunes qui sont en job, les grands, les jeunes, c'est une réputation qui leur colle à la peau. Hein. On ne supporte plus, jeunes aujourd'hui, de se voir renvoyer constamment cette image, parce que nous, on n'est pas comme ça. C'est pas parce qu'on est à la grande banque qu'on est des voyous, qu'on est des casseurs, quand on parle d'événement de la grande borne, on parle de 100, 200 jeunes. Il y a combien de milliers de jeunes, hein? Donc il y en a 100, 200 qui font les idiots, et il y en a des milliers qui sont des gens qui ont leurs difficultés, mais qui les affrontent proprement, si j'ose dire. Oui, 30, 40 peut-être de la cité, et d'autres viennent d'ailleurs, parce que la physionomie de la cité, qui est dans un triangle, fait qu'on est un peu enfermé par l'autoroute, la nationale, et alors de ce fait, et la prison, pas loin, de ce fait-là, quand un événement éclate dans une autre cité, ça se répercute ici. Un des derniers événements qui était quand même important, ça a commencé à Corbeil. Là. Et ensuite, ça a commencé par un flic qui a été attaqué par un pic-bu. Il a tiré son pistolet, il l'a tué. Des jeunes sont venus, ont canardé les flics, ont foutu le feu aux voitures, les CRS sont arrivés, et ça s'est arrêté. Et une heure après, tout ce monde-là était sur le quartier chez nous. Parce que c'est plus facile que dans d'autres cités, la physionomie de la cité fait que quand on est à l'intérieur, on ne peut pas être poursuivi. Les courses à travers, on peut faire le tour de la cité, les voitures ne rentrent pas à l'intérieur. Alors, oui, vraiment, c'est de labyrinthe. Alors, les courses de rodéo avec des jeunes en moto qui narguent les flics, ça, alors on connaît. J'ai travaillé dans les chais de Bercy, je me suis fait lourder. J'ai retrouvé du travail en métallurgie, ça, je me suis fait lourder aussi, mais pas pour des raisons qui sont d'engagements syndicaux, entre autres. Bon, essentiellement quand même. Et quand la question s'est posée avec les copains de s'organiser pour essayer de se défendre, parce qu'effectivement il y avait une exploitation réelle, un abus étonnant, on s'est rassemblés, je vous dis comment les choses se sont passées, on s'est rassemblés entre nous en disant voilà, bon, on se constitue en ensemble syndical, en section syndicale, vers quel choix faisons-nous, vers qui nous orientons-nous. Et c'est vrai qu'en métallurgie, parce que j'étais à la production, c'est vrai que c'est plus la CGT qui est présente. Et d'un seul cœur, on s'est rendu à l'union locale CGT et c'est parti comme ça. Quand je suis rentré en France en 1973, je suis rentré dans la métallurgie, c'est pour ça que je proteste un peu. J'étais dans une usine où j'étais le seul Français. À Argenteuil, tous les autres étaient maghrébins et c'était la CFDT qui était là. J'ai travaillé ensuite à l'hôpital du Mans pendant 10 ans, ou à l'hôpital Villeneuve 10 ans, où la CFDT était majoritaire, comme elle est majoritaire dans les hôpitaux. Donc j'ai toujours été dans le courant CFDT. Moi, la première rencontre du syndicat, personnellement, le choix que j'ai eu à faire, c'est en 51. J'ai travaillé dans la métallurgie, là aussi. Les personnels qui étaient à la CFTC, c'était quelques femmes employées de bureau. Et l'ensemble, autrement, il y avait quand même 80% de syndiqués à la CGT et il y avait 2 sections d'entreprise du PC. J'ai connu le PC, j'ai été invité une fois au moins au PC. Alors c'est vrai que j'ai été marqué, après, y compris dans mes études, par, comme un certain nombre, je crois que c'était pas simplement une illusion comme certains prétendent, hein, mais un fait, l'analyse marxiste a marqué. Je ne l'ai jamais pris en entier, jamais totalement, mais j'essayais de regarder de près. C'est elle qui était porteuse à ce moment-là dans la classe ouvrière de l'espérance ouvrière. Pour les immigrés qui se sentent rejetés et jugés par le regard des autres, pour les familles renvoyées dans leur pays
où est le risque, la misère et parfois l'opposition. Prions le Seigneur. Pendant le repas qu'il partageait avec ses disciples, mon fils Jésus prit du pain, le remercia, le partagea et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin. De nouveau, il le remercia et le donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Un jour, je sortais d'un cours de maths qui avait duré 4 heures et il y avait un topo sur le mariage. Donc, bon, on parle du mariage et puis à la fin, l'aumônier dit mais enfin, si un jour vous voulez vous marier, il faudra aussi que dans le groupe, il y en ait peut-être un qui pense à être prêtre. Et à ce moment-là, intérieurement, bon, il y a eu un flash très fort. Un coup de foudre, je crois qu'on dit un coup de foudre pour un homme et une femme, là il y a eu vraiment un coup de foudre qui est pour moi, enfin la vocation je la date à la seconde près, quoi. C'est un mercredi en janvier 1949, je sortais d'un cours de maths et c'est arrivé à une seconde précise et j'ai jamais remis mon sacerdoce en cause, jamais, parce que ça a été pour moi une lumière, alors que j'ai eu plusieurs fois l'envie de quitter la vie religieuse. Cet appel qui en moi a pris plus corps, je crois que je serais tenté de dire d'abord qu'il s'enracine dans ce qu'était dans mon milieu familial. Si les parents avaient peu de moyens pour vivre, c'est vrai qu'il y avait une foi très fortement ancrée dans la conscience de l'un de l'autre. Et en Vendée, vous imaginez un milieu très porteur. Il y a eu ça certainement. Il y a aussi eu le témoignage d'hommes comme Favreau. Favreau, ça vous dit peut-être rien du tout. Michel Favreau, c'est un prêtre qui s'est mis au travail, qui est entré au travail et qui travaillait comme docker sur le port de Bordeaux là-bas et qui a été tué au travail. Et découvrant ce que pouvait être la vie de ce type-là, ça m'a interpellé. Et il y a quelque chose à risquer là, il y a quelque chose de fort. Et puis tout en même temps, c'est vrai que c'était dans le début des années 50, là, hein. Il y a quelque chose, il y avait tout un élan missionnaire qui se vivait en France à ce moment-là. Je pense que c'est la découverte à la fois de la misère, comme on disait ce matin, et en même temps des richesses qui m'ont amené à m'interroger et à orienter ma vie comme prêtre, en disant il y a là des gens dont je partage la vie, alors avec un peu d'idéalisme, sûrement, la solidarité ouvrière, la fraternité. C'est vrai qu'il y avait des liens avec les gens que j'ai connus, Pillot, déjà immigré,
guerre d'Espagne, un copain du parti, qui est un vieux de 50 ans, pour moi à ce moment-là, oui, qui avait connu bien des déboires, et puis un Touhabib, un Algérien, il y en avait, sans chaussettes, marchant un peu comme dans le bled, là. Et c'était pour moi le lieu de la fraternité, sûrement. Et en même temps, m'apercevant que pour eux, l'Église, l'Évangile, ils ne connaissaient pas. Alors sûrement avec bien des illusions. Mais je me suis dit, ça vaut la peine de consacrer ma vie. Et alors je suis rentré au séminaire, et en passant vite, j'ai été ordonné prêtre à 26 ans. Si vous regardez la moyenne d'âge des prêtres ouvriers français, c'est pas riche. La majorité, j'allais presque dire écrasante, est à la retraite. Oui, sur le département de l'Essonne, il n'y en a plus que 2, puisque j'ai arrêté le travail hier. Il n'y en a plus que 2 au travail, sur l'Essonne. Bon, l'Essonne, ça représente plus d'1 million d'habitants. Il y a 10 ans en arrière, ils étaient au moins 10 prêtres ouvriers. Il y a effectivement une diminution pour des questions d'âge, et c'est vrai que la sensibilité des jeunes est moins à cela aujourd'hui. Hein, c'est vrai. À cela, pourquoi? Parce que leur histoire l'histoire n'est pas la même. Hein. Le gros problème quand même du sacerdoce, c'est le célibat. Tant que l'Église va bloquer ensemble sacerdoce et célibat, je crois qu'il y aura quand même des problèmes difficiles à résoudre. Et il faudra peut-être un jour qu'on envisage que des hommes mariés soient prêtres. Donc à ce moment-là, ça modifiera aussi, parce que ces hommes mariés seront professionnels. Et puis à côté, ça n'empêchera pas qu'il y ait à côté des religieux qui sont plus disponibles. C'est sûr que moi, si je n'avais pas été religieux, il aurait fallu que je fasse vivre ma famille, je ne serais jamais parti ni au Brésil ni en Afrique. On a quand même besoin de gens qui sont libres. Je crois que si cette situation du prêtre aujourd'hui non marié existe, c'est parce que pendant un temps de l'Église, les moines ont dû sortir de leur monastère pour répondre à un certain nombre de services pastoraux, et que ce que vivaient les moines, c'est devenu très vite l'image type de ce que le prêtre devait vivre au milieu de son peuple. Je suis infirmier, j'ai fait l'école d'infirmière, le mot le dit bien, c'est un milieu essentiellement féminin. Donc le rapport avec le monde féminin, je l'ai beaucoup vécu, et il y a un certain nombre de fois, les femmes elles m'ont reprovoqué dans mon célibat. Et il y a quand même ce choix de Jésus-Christ qui est fondamental, parce que il y a des femmes que j'ai aimées, c'est vrai. Je pourrais vous dire par exemple que j'ai connu un certain nombre de jeunes qui se sont mariés aujourd'hui et qui volontiers auraient été prêtres, mais qui ont stoppé parce que ils se voyaient pas vivre sans l'amour, sans vivre cet amour, l'amour d'une femme. Bon, ça me paraît pas se contredire que être marié et d'être prêtre. Et rien, ou théologiquement tout ce qu'on voudra, ne l'interdit. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous revenez dans le pays comme ça alors? Ah, c'est toujours assez... Il y a l'enfance qui remonte, quoi. Je viens pas souvent dans ce coin, on reste plus souvent sur la côte quand on vient par là. On va à la pêche, des choses comme ça, avec les parents, avec les filles, quoi. Et en fait, l'image qui me reste de Chavannes, ah ouais, c'est ça, je trouve. C'est vraiment... pour moi, c'est l'enfermement, un peu, quelque part. Quand j'y repense, d'ailleurs, quand il y avait les sorties de parents, d'ailleurs, là aussi on sortait, puis le soir il fallait rentrer. Il y avait un côté un peu pénible, quoi, de rentrer là, de s'enfermer derrière le portail. Jean-Paul Cardinot est aujourd'hui informaticien et vit avec sa famille à Annemasse, non loin de Genève. Pour notre film, il revient en Vendée, sur les lieux où, il y a une trentaine d'années, il a été, comme son frère, un très jeune séminariste. Qu'est-ce qu'il y avait de spécifique en plus dans le fait que ce soit un internat religieux? Peut-être ce que je disais tout à l'heure, là,
le fait qu'on était tellement rendu responsable que ça devenait presque une obsession, quoi, de toujours penser à Jésus. Quand même, quand on faisait des devoirs, je me rappelle, on écrivait en haut des devoirs JMJ, Jésus, Marie, Joseph, quoi, avec la petite croix. Et on était toujours en train de penser, est-ce qu'on fait bien, et moi j'étais à ce point, oui, un peu malade, quoi, de ça, quoi. Je pensais toujours à faire bien, toujours repenser à ça. Et voilà. Voilà, donc là il y avait la Sainte Vierge. Elle a été déplacée depuis, hein, parce qu'avant on avait donc la Sainte Vierge derrière, et on avait un grand mur tout au fond là, avec une porte immense qui nous paraissait avec nos yeux d'enfant, comme fermant une prison, quoi. C'était un petit peu ça, quoi. Et cette Sainte Vierge là, donc c'était le lieu de rassemblement avant le départ en promenade, justement. On défilait comme ça donc, de la chapelle, le réfectoire était là-bas. Ah, donc on était de chaque côté là, donc en rang, quoi. Parce que tous les déplacements se faisaient toujours en silence, quoi. Nous sommes donc dans la chapelle du petit séminaire, ici. Et nous y venions tous les matins. On se levait donc vers 6h. Et à 6h30, le premier rendez-vous donc, de tous les élèves, c'était la chapelle. Et on assistait à la messe tous les matins. Il y avait une espèce de vie rêvée, un peu en dehors du monde, justement, où on se consacrait, disons, à Dieu. Mais de là à penser le prêtre comme un adulte, comme une profession qui va donc faire ce sacerdoce, c'était pas présent, en tout cas dans mon esprit à cette époque-là, quoi. C'était pas ça le premier but, c'est plutôt d'être ensemble dans un groupe qui était près de Dieu pour le servir, quoi. Il était une fois une bergère nommée Mélanie et son ami le jeune Maximin. Un jour, ils font la rencontre d'une belle dame en pleurs. « N'ayez pas peur, leur dit-elle. Je suis ici pour vous conter une grande nouvelle. » Elle leur dit sa souffrance devant l'impiété et les péchés du monde. Elle leur confie son message, un appel à la conversion. Cela se passait à La Salette, dans l'Isère, le 19 septembre 1846. « 40 ans plus tard, l'abbé Hilleret, curé de la Rabatelière en Vendée, inaugure son sanctuaire dédié à la Vierge de La Salette. Alors ici, on se trouve au lieu-dit La Salette de la Rabatelière. Nous venions là quand j'étais au petit séminaire de Chavagne-en-Paillé. Nous venions là une fois par an, vers la fin du mois de juin, je pense. On partait toute la journée, c'était super bien, parce qu'on était au moins au vert, en dehors du séminaire. Et on passait la matinée dans des prés, à faire des jeux, dans les prés d'un château, pas très loin de l'église. Et l'après-midi, on venait ici, dans ce lieu-là. J'ai jamais su trop pourquoi d'ailleurs. Nous, on était tout gamins, on s'amusait à galoper dans les escaliers et tout, ce qui était sans doute pas du goût des curés qui nous encadraient. Ils auraient certainement préféré qu'on fasse les chemins de croix et qu'on soit en prière devant les statues. Le mot vocation, je me l'étais mis dans la tête, je l'avais pris au sens étymologique au départ,
à savoir un appel. Et moi, je n'avais jamais entendu d'appel, ni venir du ciel, ni de la terre, ni de nulle part. Si bien que j'avais l'impression d'être entré au séminaire, mais sans avoir de vocation. Et je disais assez souvent à tous ceux que je rencontrais que la vocation me venait un petit peu chaque jour. Elle m'était donnée encore un peu plus par surcroît. Et j'ai filé là-dessus, sur cet acquis, pendant pas mal d'années quand même. Et c'est à la fin de mon parcours au séminaire que je me suis rendu compte que je n'étais pas destiné quand même à ce genre d'expérience de vie. Et là, j'ai décidé de souffler, de prendre l'air un peu, et même d'arrêter complètement. Parce que vous êtes allé jusqu'à la soutane quand même. Je l'ai prise, oui, juste avant de quitter le séminaire. Nous étions 5 ou 6 camarades, et je ne sais même pas si un seul est devenu prêtre depuis. Le fait de devoir être inscrit donc dans un collège au Sable d'Olonne, et quelques semaines avant la rentrée effective, d'appeler ma mère, quoi, et de lui dire non, j'ai envie d'être prêtre. Donc il y a quelque chose d'un petit peu mystérieux. Est-ce que quelque chose avait mûri entre-temps avec la retraite que j'avais fait au préalable? C'est possible, ça. Donc j'étais là avec des enfants de mon âge, donc j'avais 10 ans à l'époque, et nous sommes allés passer 3 jours aux Herbiers, donc pour une retraite. Et là, on nous a montré ce qu'était être prêtre, avec des films, avec notamment un film de Don Bosco, donc il nous montrait un petit peu comment un enfant aussi avait reçu l'appel de Dieu, alors qu'il était complètement en dehors du milieu des catholiques, quoi. Il avait reçu l'appel, puis il était entré au séminaire, et on nous montrait un jeune homme prêt à donner sa vie, quoi, pour faire partager sa vie aux autres, et puis pour donner le bien, apporter le bien à des gens qui ne soupçonnaient pas qu'ils pouvaient être là, quoi. Et étant enfant, ça m'avait un peu subjugué, quoi. J'ai dit, ouais, ça c'est génial, quelque part, quoi. Mais c'est plutôt le côté, justement, de donner quelque chose, d'être avec d'autres, et de donner la connaissance de Dieu, quoi. C'était un petit peu ça, quoi. Alors ça, c'est la procession donc, qui nous conduisait le jour de la communion solennelle, depuis le petit séminaire vers l'église paroissiale. Là, c'est la sortie de la cérémonie, de l'église. Plus sérieux que jamais, là. Avec le missel dans les mains. Pas un regard de côté. Là, c'est une photo qui est prise aux Herbiers, dans le verger. D'ailleurs, d'adolescent romantique, là, appuyé sur un pommier en fleurs. C'était l'époque, ça, on devait étudier Chateaubriand, là, c'était un de mes auteurs, ça. Et là, c'est carrément la fête, là. Donc, on est lancé vers, je sais pas trop où, d'ailleurs, là, on voit tout le monde qui marche, là. C'est un peu composé comme photo, mais c'est assez rigolo. Et je pense en 6e, on était 3 classes, donc ça faisait en gros 90-95 personnes, quoi. Donc, je pense 4 ou 5 ont dû devenir prêtres, quoi. Mais je ne saurais pas dire qui, quoi. Le séminaire des Herbiers est devenu le lycée privé Jean 23. Après le baccalauréat, on y prépare notamment les BTS Force de vente et Action commerciale. On a 4 ans de différence, je pense qu'on n'apercevait pas la religion et le séminaire de la même façon, je crois. Ouais, c'est possible. Ouais. Donc, on avait chacun un peu notre optique, et puis, même aux vacances à la maison, on n'en parlait jamais. Hein. Jamais. Je suis employé du séminaire, toi avec tes copains, moi j'avais mes copains. Voilà, on trouvait des copains, et puis c'était bon, hein, heureusement d'ailleurs. Ah ouais. Hein, c'est vrai. Ouais. On n'a jamais parlé de religion ou quoi que ce soit. Non, jamais. Avec les parents, on n'en parlait pas non plus. Enfin, moi, je n'ai pas souvenir. Hein. Mais il y a quelque chose qui reste quand même, parce qu'à l'armée, j'étais en Allemagne, à Wittlich, et j'allais encore à la messe pendant l'armée. Et ça, il fallait le faire, parce que les copains, ils ne comprenaient pas du tout. Ils disaient, mais ils s'en vont encore à la messe, à l'armée, t'as rien à faire avec ça, quoi, c'est pas... Donc il y avait quelque chose d'un peu... Une drogue? Ouais, comme une drogue, je sais pas comment, un peu une espèce de... Un conditionnement, quoi. Un conditionnement, quelque part. Et on fait une autocensure un petit peu. Ah ouais, c'est si marrant. j'allais pas à la messe, j'allais louper quelque chose, quoi. D'accord. Donc ça prend du temps, quand même, pour... Alors que moi, quand je suis arrivé en Afrique, j'ai pratiquement fait table rase. Complètement. Ouais. Ah ouais. Et après, j'étais dans une mission catholique.
Ah ouais. Et là-bas, je suis tombé sur un missionnaire qui était vraiment un gars tout à fait différent de ce que je pouvais imaginer. C'était pas le curé comme ça que j'avais connu. Traditionnel, quoi. C'était un curé qui était soigneur, enfin infirmier plutôt que soigneur parce que c'est péjoratif. Il recevait, par semaine, il recevait 200-300 lépreux. Il leur faisait tous les soins possibles et imaginables. Il était accoucheur. Il avait monté une petite maternité là. Il était planteur, c'est-à-dire qu'il incitait les gens à planter des oranges et un tas de trucs. Puis de temps en temps, il disait la messe quand même. Il faisait tout sauf la religion. Il faisait religion. beaucoup de social. Et je me souviens très très bien de ce qu'il m'avait dit en arrivant. Il m'avait dit, tu peux tout le temps parler de Dieu à quelqu'un qui crève de faim, il t'écoutera certainement pas. Donne-lui d'abord à bouffer, après il t'écoutera peut-être. Alors j'avais bien aimé d'abord la première fois, donne-lui d'abord à manger. Puis la deuxième fois que j'avais bien aimé, c'est il t'écoutera peut-être. C'est-à-dire, tu le laisses libre de son choix. Ouais. Et ça, venant de la part d'un curé, je vais trouver ça génial. Parce que j'avais jamais entendu ça avant. Et ça correspondait tout à fait à ce que je pensais. La liberté de penser et tout. Et malgré ça, tu vois, je suis resté dans l'institution pendant quand même un sacré bout de temps. Hein. Comme quoi, quand on est pris dans un système, c'est dur d'en sortir. C'était tellement intégré que tu avais envie d'aller un peu au bout des choses, je crois. Et puis peu à peu, à l'école, tu découvres d'autres gens, des collègues de boulot qui n'ont pas les choses de la même façon, on commence à parler un petit peu de filles, parce que les filles c'était aussi interdit ça. Hein. Au petit séminaire, je me rappelle, il faut pas trop parler de ça. C'était l'horreur, mais c'est Ah ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. Je sais pas si tu te souviens, mais en 3e, en 5e, 4e, on partait, mais on n'est pas droit d'aller sur la plage ou pas écouter la radio, je sais pas si tu te souviens de ça, toi. Je n'ai pas souvenir. Ah, je me rappelle de ça, moi. On parlait de ça avec papa hier soir, justement. C'est quand la tante Bernadette s'est mariée, là. Ouais. Eh bien, en 62, moi j'étais bouffé à la cure. Avec le curé de l'époque, quoi. J'ai pas aller à la fête, tu vois, parce que la fête c'était quelque chose d'un petit peu. Ouais, c'est vrai. D'un petit peu. C'était pas conforme, quoi, la vie du séminariste, quoi. Ah, tu devais pas voir les gens danser, tu devais pas faire la exact, fête, tu devais pas faire la musique, tu vois. Donc t'étais à part, quoi, déjà, t'étais. Je me souviens de ça, quoi. Et c'est. Bon, moi j'ai trouvé ça normal, c'est ça le comble. Aujourd'hui, Michel Cardinaux est enseignant et directeur de l'école catholique de son village. Il s'occupe du catéchisme des enfants, fait partie du conseil paroissial et c'est aussi lui qui dirige la chorale des anciens pour le service de l'église. Le refrain, c'est à nous de prendre sa place. Là, un peu plus de vigueur parce qu'on a envie d'y aller. Là ouais. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est vérité en ses paroles, fidélité en toutes ses actions. Heureux celui entend de la parole de Dieu et lui demeure fidèle. Alléluia, 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 C'était un peu mieux. Disons que c'était moins mal. C'était plutôt moins mal. Donc, ah mais il y a des accords dissonants aussi. Hein. Mais je pense qu'il va falloir qu'on le retravaille. Ah oui, qu'on le retravaille. C'est pas parce qu'on chante trop qu'il faut baisser les bras. Hein. Au contraire, hein, il faut s'accrocher. On choisit pas tellement, c'est qu'à un moment il y a l'évangile qui vous tombe dessus. Et être prêtre, c'est être quelqu'un qui annonce une bonne nouvelle qui s'appelle l'évangile. L'évangile veut dire bonne nouvelle. C'est essentiellement ça. Ma raison d'être prêtre, c'est l'évangile.
pour des raisons qui me sont toutes personnelles, un jour, j'ai vraiment rencontré l'Évangile à travers 2-3 copains. Et alors, tout a basculé parce que j'ai choisi d'une manière absolue, je suis assez absolu, d'aller jusqu'au bout, de voir ce que c'était. Je suis rentré au séminaire pour voir. Et à ce moment-là, il y avait la volonté d'être prêtre de l'Évangile. Et il y avait une chance formidable, c'est que l'Église était en train, d'une certaine manière, de se convertir à l'Évangile. Ça s'appelait le Concile Vatican II. C'était extraordinaire. On allait pouvoir être des prêtres libres, annonçant librement l'Évangile dans une Église qui se libérait de tout le poids de son passé. Extraordinaire. Donc j'ai été ordonné prêtre dans cette foulée-là, dans cette ligne-là. C'est vrai que je suis déçu depuis. Bah évidemment. Mais c'est vrai aussi que si c'était à refaire, je le referais. Je suis né d'une famille très pauvre. C'est même pas le monde ouvrier, c'est plutôt le prolétariat des quais de Fécamp. Je dis quelquefois, mes oncles étaient des seigneurs, parce que c'était des Terre-Neuva. Mais mon père n'était même pas ça. Mon père clouait des caisses de poiscaille. On les appelait pas des dockers, on les appelait les rats de quai. Ils grouillaient partout sur les quais pour essayer de trouver du boulot. Les femmes qui sont là achetaient le poisson et elles allaient le revendre avec des carrioles qui poussaient. Elles s'attelaient aux carrioles et poussaient leurs carrioles. Elles allaient vendre le poisson à la criée. Vous en voyez une qui tient un poisson et il y a une espèce de femme assez grande à côté qui la regarde. C'est ma grand-mère. La deuxième personne à partir de la gauche, la grande, la plus grande, on l'appelait la grande Agnès. Elle, c'est une de mes tantes, qui était vraiment une figure fécampoise. Elle aussi marchande de poissons. Elle a été médaillée du sauvetage parce qu'elle a plongé un soir dans le bassin pour sauver un homme qui se noyait parce qu'il devait peser quelques grammes d'alcool. Et comme elle pesait plus léger en grammes d'alcool, elle a donc pu le sauver. Je connais pas la gosse, là. La carte, elle date du 29-6, sûrement 09. Pas de chance, c'est justement l'année qui est le moins lisible, mais ça ressemblerait à ça. Ça veut dire que c'est un peu une image du tout début du siècle. Vous êtes au bout de ce que les Fécampois appellent l'astacade ou l'estacade. Ça mène jusqu'à l'entrée. Vous voyez les familles là, ils regardent les gars partir, remorqueur rentre, il les a mis en mer, maintenant ça y est. Et voilà les 3 mâts, ils partent pour Terre-Neuve, et ils partent, dites-vous qu'ils partent pour 5-6 mois. 5-6 mois, alors on comprend que et toutes les familles qui soient là au départ. Et ceux-là, je peux vous dire qu'ils en ont particulièrement bavé. C'est par là que passaient les 3 mâts. Maintenant, il n'y a plus de 3 mâts. Il y a un trou dans la côte, c'est plus vraiment un port. Alors j'avais écrit un poème, et je vais essayer de vous le dire comme ça. Je suis né dans un peuple qui est né de la mer. Laboureur d'océan, l'étrave, creusant devant pour racler la pitance.
l'arrachée ruisselante, mais plus que partout, la sueur y avait goût de sel. Ce peuple était nomade, il marchait sur la mer, sur les déserts de vagues, les récifs traquenards, le regard perdu loin par-delà les brouillards. Mais à peine jeté l'ancre, il pensait au départ. On était 2-3 copains, là, on a été ordonnés prêtres en même temps. Et on a choisi d'être plus proche du monde ouvrier, comme on disait à l'époque. Alors vous savez, c'était la JOC, c'était la CO, c'était Action catholique, quoi. Alors je me suis engagé très à fond là-dedans, dans une paroisse qui était vraiment très pauvre. Au bout de 10 ans, j'en ai eu quand même marre. J'étais fatigué déjà, hein. Pas la déprime, mais j'étais miné. Vous savez, c'est très dur un boulot comme ça en fait, hein. C'est un peu... on est curé, on fait du caté, un enterrement par-ci, un mariage par-là, et puis des réunions tous les soirs. On a beau avoir la santé, à un moment, on l'a moins, quoi. Alors, j'ai voulu retrouver plus... En fait, j'en ai eu marre, et puis je suis allé bosser. Et je suis reparti au bas de l'échelle, je suis parti comme auxiliaire au PTT. Et... Bon, bah, j'ai travaillé comme auxiliaire au PTT, c'est-à-dire que j'avais plus de paroisse, j'avais plus de fonction, plus de piédestal, vous vous rendez compte? Le curé qui était devenu un simple nom sur une boîte aux lettres, bah, j'étais ça. J'avais plus personne pour me servir, j'avais pas de presbytère, je faisais mes courses, je payais les impôts, j'avais ma feuille de paie, j'avais tout ça, quoi. Je vivais comme tout le monde. On peut dire que... pas indiscret. J'ai été ultra dépressif, suicidaire. Oui. Et c'est-à-dire que j'avais pas envie de mourir, c'est que la mort me sautait au visage, m'agrippait, la fenêtre me sautait au visage. J'habitais au 6e. Alors je l'ai écrit, ça. Le jour où j'ai pu l'écrire, ça a été mieux d'ailleurs. Mais c'est un état maladif très profond, en fait, hein, avec une angoisse très profonde. Alors ça, vous savez, celui qui s'est jamais senti perdu, il saura jamais ce que c'est qu'être sauvé. Je voudrais vous parler de cette toile. Elle est de Roland Ibert. Pour moi, c'est une toile importante parce qu'elle décrit la 10e rue. C'est un monde qui régresse. C'est le monde de la surconsommation. Elle dit un monde en barbarie. Ce qui est drôle, c'est que juste à côté de cette toile, il a fait mettre ce monstre de Cribelier. On a l'impression que c'est un personnage qui est en train de sortir de la boue. Et c'est peut-être que nous sommes encore qu'à la préhistoire, et puis c'est l'homme de demain qui se sort de cette boue-là. À partir d'un arbre mort, le sculpteur Yvon Allan lance un appel à la vie. Alors vous voyez, il a évidé, et puis son arbre est devenu un cri. C'est un appel qui nous est lancé, et tout ce qui attend à la vie, la pollution entre autres, mais tout ce qui attend à la vie, pour moi, c'est le Christ, outragé, aujourd'hui. Cette toile est de Serge Gobet, elle s'appelle Le Pré aux loups. Beaucoup de peintres rouennais, d'un belvédère, ont pris cette perspective sur Rouen. Alors on y voit la Seine, le pont Mathilde, dans le fond il y a Canteleu, et il y a la cathédrale sur la rive droite. À l'époque où il avait commencé cette toile, il y a eu de très grosses manifestations.
sa toile s'est trouvée chargée. Ce n'est plus un paysage, c'est la vie qui court. Et c'est une vie qui est rouge. Et c'est une vie qui est chargée de sang. Et c'est une vie qui est chargée d'amour. Et en même temps, tout tremble. La cathédrale tremble. Le pont tremble. Tout se met à trembler. Alors, parce que cette peinture est chargée d'humanité, je dis, parce qu'elle me renvoie au vécu, elle devient parlante pour moi. C'est ce qui me parle dans la peinture. C'est pas la photo, c'est l'humain qui est dedans. Et voyez-vous ça, je dirais que ça m'aide à vivre, mais je dirais même que comme prêtre, ça m'aide à prier. Je m'adresse à vous, les incroyants, les mécréants, vous qui me tenez chaud au cœur, car je sais combien vous pouvez être de très grandes pointures en humanité. Je m'adresse à vous, les Samaritains et Samaritaines, car je suis des vôtres. Cette Église n'a qu'un pilier, et tout compte fait, l'Église pourrait tenir debout sans pilier d'Église. Mais dans notre monde en dérive, il faut des piliers d'humanité, des piliers d'évangile, des pointures en amour. Que je vous dis, pour moi, l'humanité est le lieu de Dieu. Le Père qui est aux cieux s'est fait le frère de la terre et il n'a pas déserté depuis. Pour preuve, il m'a transmis, il nous a transmis son obsession, que pas un ne se perde. Alors si l'humanité est lieu de Dieu, attenter à l'homme, même le plus petit, c'est toucher à Dieu. C'est pourquoi je vois chaque jour le Christ outragé, défiguré et crucifié à travers le chômeur, l'émigré, le prisonnier, l'affamé, les mal-aimés. Le Christ, il est tout autant dans la rue que dans l'église, tout autant hors les murs que dedans, et je sais des chemins de croix qui trébuchent dans la rue. Par contre, je veux vous dire que plus l'homme devient humain, plus la barbarie recule et plus se dévoile le visage du Christ. Et c'est un visage d'homme, réconcilié avec lui-même et avec ceux qui l'entourent. Voilà, résumé ma foi de prêtre aujourd'hui. Ceux du dedans m'entendent la dire. Mais ma joie, c'est d'avoir pu vous parler, à vous qui êtes hors les murs, mais complètement en moi. Soyez-en sûrs.